Ce que vous avez appris et reçu, attendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Shalom. Ça, c'est la déclaration de bien-aimé Paul à l'église de Philippe. Aux Philippiens, il avait dit, ce que vous avez appris, reçu, attendu et vu en moi. Faites ces choses, le Dieu de paix sera avec vous. Nous commençons notre direct troisième numéro de l'an 2022 de la mission de l'Église concernant des différentes réflexions que nous faisons sur l'esprit de secte qui est l'obstacle à la réussite de la mission sur ces versets bibliques. Le direct aujourd'hui, c'est aux ministres de la parole, aux enfants de Dieu. Nous devons réfléchir ensemble avec le bien-aimé Paul. Il insistait sur ce qu'on avait appris de lui, reçu, attendu et vu. Vous voyez par là que bien-aimé Paul insistait sur pas seulement les choses qu'il avait données, ce que les gens ont reçu, ce que les gens ont entendu, mais aussi ce que les gens ont vu de lui. C'est-à-dire que le ministre de la parole ou l'évangélisation, l'Église, c'est ce que nous parlons, que les gens attendent, apprennent et aussi voient. C'est-à-dire ce que les gens attendent, ce qu'ils voient, ça constitue le ministère. Pour que l'Église réussisse sa mission, il faut que ces choses s'accomplissent. Oui, l'Éternel avait dit à la maison d'Israël, le prophète Moïse avait dit, parce que l'Éternel campe au milieu de nous, nous devons éviter l'impureté au milieu de nous. Voilà pourquoi les sacrificateurs devaient enseigner la lèpre avec exactitude, avec la précision, pour que les enfants d'Israël ne la tolèrent pas au milieu d'eux. Il y a des fois, nous examinons les autres, on fait l'étude, l'examen sur la lèpre de l'extérieur, mais ce numéro de la mission de l'Église nous permet de faire l'examen dans nous-mêmes. Je salue tous les saints qui me suivent partout dans le monde. Je vois les bien-aimés des États-Unis d'Amérique, je vois le docteur Jean Ngongo, je vois le frère Jean Didier, je vois la sœur Jenny. Vous êtes nombreux, je ne saurais citer vos noms. Je dis, nous devons faire l'examen de l'intérieur à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi devons-nous faire l'examen de l'intérieur à l'extérieur? Parce que le bien-aimé Paul avait averti l'Église, les anciens d'Éphèse. Je suis dans le livre des Actes chapitre 20, commençant par le verset 27. Il avait dit, veillez en vous-même. C'est-à-dire, nous avons reçu le ministère. Là, je sais que le ministre de cet évangile ont l'exactitude. Là, il n'y a pas un débat à faire. Mais au-delà de tout ce que nous avons reçu, nous devons aussi nous examiner. Nous examiner pour ne pas courir en vain. Alors, ces numéros des missions de l'Église, c'est pour nous amener à la réflexion. Donc, nous devons réfléchir. D'ailleurs, je me souviens du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Ok, mais vous voyez? Ce que les gens disent et ce que vous, c'est-à-dire, ils partent de l'extérieur à l'intérieur. Vous ne pouvez pas oublier l'intérieur pour rester seulement à l'extérieur. Il dit, bon, ils disent que je suis Élie, mais vous. C'est par ces méthodes de l'examen, c'est par ces méthodes de la prise de conscience que le Seigneur m'a convaincu de partager avec vous la mission de l'Église sur ce deux aspects. C'est-à-dire, faire l'examen à l'intérieur et partir de l'extérieur. Pourquoi Jésus-Christ a commencé l'extérieur, l'intérieur? Parce qu'il savait que si l'intérieur n'est pas bien arrangé, si l'intérieur n'est pas propre, l'extérieur ne sera pas attiré. C'est-à-dire, Dieu, retenez bien cette phrase,
Dieu ne commence pas par ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, ce que nous avons, c'est ce qu'on doit distribuer. Mais Dieu commence par qui nous sommes. C'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu, il avait tout en lui, mais il voulait tout d'abord s'expliquer ce qu'il est. Il y a des fois, nous négligeons ce que nous sommes, parce que Dieu ne commence pas par ce que nous avons. Tu as le ministère, tu as la grâce, tu as les dons, c'est une très bonne chose. Mais pour que tu ne sois pas le sujet de scandale, Dieu doit commencer par ce que tu es, avant de toucher ce que tu as. Parce qu'il ne peut pas vendre ce que tu as, s'il ne commence pas par ce que tu es. Remarquez Joseph. Joseph avait toutes les capacités d'expliquer les songes. Mais Dieu a tout d'abord révélé l'identité de Joseph. Qu'il reconnaisse qui il est, la gerbe, qui il est, l'étoile. C'est alors qu'il est allé révéler 13 ans après ce qu'il avait en Égypte. Dieu a fait de même avec Salomon. Salomon, avant que les gens viennent de l'extérieur, Dieu a commencé tout d'abord à construire l'intérieur de Salomon. Avant que la sagesse vienne, que la sagesse soit répandue par-ci, par-là. Voilà pourquoi Christ devait être préparé 30 ans avant que Dieu le présente de l'extérieur. Exactement, c'est cette étude-là que nous voulons faire. Donc nous voulons faire l'étude de l'intérieur, aller de l'intérieur à l'extérieur, pour comprendre les esprits qui nous empêchent d'avancer, les esprits qui nous empêchent de réussir la mission de l'Église. C'est comme les sacrificateurs devaient faire les tests de la lèpre. Ils devaient enseigner les enfants d'Israël et la lèpre avec soin pour qu'ils ne tombent pas dans la légèreté. Voilà pourquoi ce numéro de la mission de l'Église, ce sont des numéros de l'examen personnel. Nous devons nous examiner et cet examen, c'est sans fanatisme, c'est dans la neutralité de la parole pour qu'on ne frappe pas la poitrine, mais nous devons nous examiner pour arranger les choses qui ne marchent pas. Et ces derniers temps, nous parlons de l'esprit des sectes. L'esprit des sectes, Galates chapitre 5. Si nous prenons Galates chapitre 5, je lis Galates chapitre 5 rapidement. Galates chapitre 5, contrairement aux deux précédents numéros, aujourd'hui nous aurons beaucoup de temps d'avancer parce qu'aujourd'hui, je vais mettre fin ou bien point virgule sur l'esprit des sectes pour que demain, pour que l'autre samedi, je commence l'autre réflexion. Si vous prenez Galates chapitre 5, vous commencez par le verset 19 jusqu'au verset 21, vous allez voir que sur les œuvres de la chair, que frère Paul a cité, il y a aussi l'esprit de secte. Il y a aussi secte. Ici, je précise, non secte de 1 Corinthiens 11 au milieu de nous, mais ici, je parle de l'esprit sectarisme, qui est l'obstacle à la réussite de la mission de l'Église. Je vais vous dire une chose très simple, parce que ce sont des réflexions tout autour de la parole. Nous ne réfléchissons pas ailleurs parce que Dieu a tout mis dans les Écritures. Réflexion, conseil, tout dans les Écritures. Vous allez remarquer une chose ensemble avec moi. Si une œuvre de la chair se manifeste, ça tire toujours les autres combats. Je vais vous donner un petit exemple pour la meilleure compréhension. Quand diable a inspiré à Judas l'idée de vendre Jésus, pourquoi il n'a pas inspiré ça à Pierre? Naturellement, parce que dans Judas, il y avait la cupidité. C'est-à-dire que s'il y a un péché, le péché attire un autre péché. L'œuvre de la chair attire une autre œuvre de la chair. C'est comme la cupidité de Judas a attiré la trahison, a attiré la suicide. Donc Judas est allé se suicider. Il y a eu la trahison, il y a eu la cupidité. C'est-à-dire, si nous négligeons un péché,
Si nous négligeons un défaut, ces défauts appellent les autres défauts. Et ces défauts ouvrent la porte aux autres défauts. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons parler, entrer en détail sur l'esprit de secte que nous négligeons. Parce que quand on néglige l'esprit de secte, il y a des conséquences qui en découlent. Et ces conséquences ferment la grâce de Dieu dans notre vie. Raison pour laquelle vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer, toujours dans l'esprit des sectes, je ne vais pas me répéter sur des choses que j'ai parlé la fois dernière. Vous allez voir que l'esprit des sectes attire l'orgueil, attire l'extrémisme, attire l'égarement. Et cet esprit des sectes a fait que l'évangile soit entre quatre murs. Alors nous ne pouvons pas atteindre les extrémités de la terre, nous ne pouvons pas réussir la mission de l'Église si on ne sort pas dans l'esprit de secte. Et c'est très grave. C'est-à-dire chaque assemblée locale se constitue comme Jérusalem, comme l'absolu, on n'a pas besoin de l'autre assemblée. Alors si les gens ont la même vie de Dieu, si les gens ont l'amour divin, si les gens ont l'esprit de Dieu, comment peut-il y avoir des guerres, des troubles? Et c'est très grave parce que vous allez voir dans une même ville, vous avez 8 églises, 8 sectes. Cette église ne collabore pas avec l'autre. Cette église, ses ministres sont contre. Alors, ces esprits-là, ça bloque. Oh, Christ dit, quand vous allez interpréter l'évangile, vous n'allez pas convaincre le monde. Mais quand vous allez vous aimer, c'est-à-dire au-delà de l'explication, au-delà de l'enseignement, il faut que le monde voie l'amour divin dans nos vies. Un orgueilleux ne peut pas avoir l'amour divin. Un orgueilleux ne peut pas pardonner. Un orgueilleux ne peut pas considérer les autres. Un extrémiste ne peut pas prêter l'oreille à ce que Dieu a donné aux autres. Un extrémiste croit que tout ce qu'il prêche est vrai. Mais je dois vous rappeler une chose, et nous devons réfléchir ensemble. Samuel, serviteur de Dieu, Samuel, prophète de l'Éternel, il est allé prêcher, plutôt, il est allé oindre David. Dieu l'a envoyé. Il dit, va dans la maison d'Isaïe, tu vas oindre quelqu'un. Mais pourquoi Dieu n'avait pas précisé le nom de David? Quand Dieu envoie quelqu'un, il ne donne pas la précision de tout parce qu'il faut que tu aies encore besoin de lui ou des autres pour te compléter. Il arrive là, ministre, prophète, il avait tout, l'onction sur lui. Mais il a vu Eliab. Il dit, certainement celui-ci c'est le prophète de Dieu. Donc vous ne pouvez pas être extrémiste pour dire que tout ce que vous faites est vrai sans consulter les autres. Sinon, tu seras le seul ministre. Mais si Dieu a fait les uns comme, c'est pour nous compléter. C'est pour nous compléter. C'est-à-dire, tout ce que tu prêches, tu ne dois pas prendre ça comme l'absolu. Tu as besoin aussi d'attendre les autres. Alors, ta façon de diriger l'église n'est pas l'absolu. Ta façon de conduire l'église, ce n'est pas l'absolu. Parce que si cela était comme ça, frère Paul ne pouvait pas aller voir Pierre. Et Pierre ne pouvait pas considérer Paul. C'est-à-dire que cet esprit-là de l'extrémisme a fait que l'orgueil, a fait que nous soyons bloqués même parmi nous. Il n'y a pas la complémentarité, alors que le ministère, c'est la complémentarité. Le ministère, ce n'est pas un homme. Le ministère, c'est Dieu qui a fait des hommes dons. Mais l'esprit de secte a fait que les gens restent enfermés. Que les gens se considèrent comme ils sont absolus sans tenir compte des autres. Alors que Dieu, le propriétaire de l'église, a des parties des dons comme il veut pour que les gens se complètent. Alors, s'il y a l'esprit de secte, l'extrémisme sera né, je ne peux pas prêter l'oreille à la prédication des autres, je ne peux pas prêter l'oreille à ce que les autres font, je ne peux pas considérer parce que tout ce que je fais c'est l'absolu. Là, on tombe dans l'égarement.
Je vais insister pour dire que l'esprit de secte qui a engendré l'orgueil, qui a engendré l'extrémisme, a fait que les ministres se replient en eux-mêmes, sans considérer les autres. C'est très difficile de témoigner l'autre. Mais nous avons vu Pierre témoigner Paul qui est venu après lui. Nous avons vu Paul aller exposer l'évangile. Maintenant, comment les miracles vont nous accompagner? Parce que nous ne sommes pas les païens. Écoutez-moi, je vais parler en langue, bien que je suis dans les lieux publics. Les Philistins, ils n'ont pas les temples, ils n'ont pas la loi. Craindre Dieu ou pas, la pluie tombera chez les Philistins. Mais Israël, un peuple qui a la loi de Dieu, pour que la pluie tombe, il doit être en ordre avec le ciel. Il doit être en ordre avec les cultes. C'est pour nous ramener à faire l'examen de tout ce que nous faisons. On a fait des retraites, des prières, tout cela, mais le résultat est faible. Pourquoi? La vie de Dieu, nous sommes repliés à nous-mêmes. C'est très difficile de reconnaître. Moi, je vis. S'il vous plaît, je dis qu'aujourd'hui, je vais m'étendre là plus sur l'esprit de secte. Je vais lire un texte qui est très simple pour vous. Très simple. Et après cela, j'entrerai dans le fond du message d'aujourd'hui. Je suis dans le livre des Actes chapitre 3. Un verset que vous connaissez. Remarquez, Actes chapitre 3, je commence la lecture à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière qui est la 9e. Et on portait un homme qui était boité dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple et leur demanda l'aumône. Pierre ayant avec Jean arrêté sur eux, ses yeux sur lui, dit, regardez-nous. Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Pierre dit, j'aimerais que vous reteniez ça très bien. Ces paralytiques, ces boités, a vu Pierre et Jean. Regardez Pierre et Jean. Parce qu'ils ont dit, regarde-nous. Ils n'ont pas dit, regarde-moi. Pierre n'a pas dit, regarde-moi. Jean n'a pas dit, regarde-moi. Non. Regarde-nous. C'est-à-dire que le boiteux a regardé Pierre et Jean. Il a vu Pierre et Jean. Pierre dit, voilà maintenant la particularité. Le ministère, c'est l'ensemble et le peuple doit nous voir unis. C'est là où la force va se dégager. La particularité ne peut pas se dégager toi à ton côté, l'autre non. La particularité quand nous sommes unis, c'est alors que les grâces vont se communiquer. Regarde-nous. Pierre dit, je n'ai ni or. Là, ce n'est plus Jean qui va dire, bon, disons ensemble, je n'ai non. On regarde. C'est-à-dire que quand le peuple voit, il nous trouve. Ils n'ont pas besoin de voir Jean ou lui à côté, l'autre à côté, mais ils doivent nous voir unis. Mais quant à la particularité, quand les travaillent, moi j'intercède, je suis ensemble avec lui. Ce n'est pas aujourd'hui quand il prêche, l'autre cherche comment détruire ce que tu as dit. Tout cela, c'est l'esprit de secte parce que je vais être Jérusalem, je vais être absolu, je vais être Melchisedec. C'est ce qui a empêché la force, l'onction de Dieu se manifester dans nos prédications, dans nos vies. Beaucoup de gens ont prêché. Vous sentez, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la force qui est dégagée. Alors que quand Dieu créait, les choses se faisaient. C'est ça la prédication. L'enseignement, c'est faire, c'est-à-dire appeler en existence les choses qui se trouvent cachées dans la terre. Parce que tout était dans la terre. Le peuple qui vient dans l'église, c'est la terre qui renferme des richesses, des grâces, des capacités. Maintenant, quand les prédicateurs prêchent, c'est pour faire ressortir les dons, les grâces qui sont cachées, enfouies sur la terre. Mais comment cela peut
peut être manifesté si le Saint-Esprit n'accompagne pas le message. Mais comment le Saint-Esprit peut accompagner un peuple divisé? Le ministre est divisé. Je dis que la mission de l'Église de l'an 2022, c'est la réflexion. On doit commencer à faire des réflexions entre nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de considérer la lèpre des étrangers, mais ils devaient considérer tout d'abord la lèpre au milieu d'eux et ressortir cette lèpre pour que la guérison soit trouvée. Je disais, l'esprit de secte a créé l'orgueil, extrémisme, l'égarement. Parce que je vais vous dire que quand l'homme entre dans cette allure-là de l'extrémisme, il n'écoute personne. Il se voit qu'il est absolu, il est Dieu. Même Samuel, je disais tout à l'heure, il dit celui-ci, Dieu l'a choisi, Eliab. Et il me dit non, 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 je n'ai pas choisi Eliab. Tu peux te tromper, même si tu as le ministère, même si tu as des grâces. Voilà pourquoi tu as besoin d'écouter aussi les autres. Alors, s'il y a l'esprit de l'extrémisme au milieu de nous, chaque assemblée, c'est-à-dire que chacun vit comme il veut, chacun fait comme il veut, c'est là où la grâce de Dieu se retire. Quelle importance de dire que vous avez la vérité, nous avons la vérité, si le Seigneur ne vient pas confirmer cette vérité. Alors, je vais vous dire une chose, parce que j'entre aujourd'hui dans les détails dans l'esprit des sectes. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, rappelez les gens d'entrer maintenant. Rappelez les gens d'entrer pour me suivre. Un message très simple. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre avec le message de la grâce, avec l'amour divin. Oh, je dois vous dire, la mission de l'Église, c'était Jésus. Luc chapitre 8, verset 1er, c'était Jésus qui était l'explication de la mission. Acte chapitre 10, verset 38, c'était Jésus qui était l'explication de la mission. Pendant que Jésus marchait, il a rencontré l'opposition. Et l'opposition de Jésus, c'était les sectes qu'ils ont trouvées. Je prends un exemple. Je lis les textes. Je suis dans le livre des Actes. Actes, chapitre 15, verset 5. Acte 15, verset 5. Quelques-uns de la secte des pharisiens. J'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre que les pharisiens, c'était quoi? Le texte dit, quelques-uns de la secte des pharisiens. Je pouvais aller loin, mais je vais rester là un peu. Ça dit que l'esprit de secte, les pharisiens étaient l'obstacle à la compréhension de l'évangile de Christ, même en Israël. L'esprit des pharisiens, secte. Je dois vous dire quelque chose avec beaucoup de précision. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 verset 2. Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Il faut ouvrir votre intelligence. Je veux que le Seigneur ouvre votre intelligence pour que vous reteniez bien ce message. Les pharisiens, les scribes, se sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire dans l'enseignement de Moïse. Ils étaient assis sur l'enseignement de Moïse. Mais cet esprit de secte des pharisiens, la loi de Moïse était là. Qu'est-ce qui a fait que cette loi de Moïse ne soit pas comprise car Christ l'expliquait? Supportez-moi
Je ne suis pas dans un langage prophétique où j'expliquerai qu'Israël était dans le sommeil, où j'expliquerai que Dieu les a aveuglés. Je suis dans un langage doctrinal de la réflexion pour expliquer qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse les aveugler. Et pourquoi ils ne comprenaient pas la loi alors que Moïse était serviteur de Dieu, Moïse était envoyé de Dieu, Moïse était prophète de Dieu. Comment les gens qui sont assis dans la chair de Moïse, ils ne comprenaient pas Moïse? Je vous réponds avec les textes. C'est là où vous allez comprendre. Je suis dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, je commence la lecture à partir du verset 7. Il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. De laver les pots, les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit, vous annulez bien les commandements de Dieu afin de garder votre tradition. Ici, je parle de la tradition. Je suis suivi par beaucoup de nationalités. Je vais m'adresser aux nationalités qui influencent l'évangile par leur tradition. Il y a d'autres nationalités qui ne s'aiment pas sur le plan politique, sur le plan de football, sur le plan de... Et ils ont amené ces traditions dans l'évangile. C'est ça, l'esprit des traditions, parce qu'il y a d'autres nationalités, comme ça sur le plan politique, sur le plan ceci, cela, ils ne s'aiment pas, ils ne se soutiennent pas, ils se combattent. Et maintenant, ces esprits-là, ces traditions-là, on les a amenés dans l'évangile. C'est ce qui était la base de l'esprit des pharisiens, secte. Parce qu'il y a d'autres traditions, on ne peut pas soutenir son frère, on ne peut pas l'aimer, on peut pas, je ne cite pas les noms des nationalités. Maintenant, quand vous venez dans l'évangile, c'est comme Christ dit aux pharisiens, vous êtes assis dans la chair de Moïse, mais vous prêchez les choses selon vos traditions. Frère Paul a dit, Pierre a dit, Jacques a dit, Jean a dit, l'évangile, le quoi. Mais qu'est-ce qui est au fond la haine, jalousie? Ça vient d'où? Des traditions des hommes. Division, trouble. C'est-à-dire les gens ont pris les histoires qu'ils ont héritées dans leur tradition, dans leur pays, dans leur tribu. Ils ont amené ça dans l'évangile. C'est ça l'esprit des sectes. Moi, je crois que Christ est venu nous faire sortir dans ces choses-là. S'il crée Genèse, il doit délivrer Exode. S'il a créé, il ne peut pas vous laisser là. Il vous crée, il vous délivre Exode pour vous faire les offrandes lévitiques, vous mettre dans l'ordre nombre et vous rappeler sa loi d'Éternel pour que vous soyez capable de combattre. Josué, celui qui combat et juge, il saura comprendre la grâce rite pour bien porter la royauté. Samuel, lire le temps, c'est-à-dire qu'il devient roi. C'est ça la Bible. Dieu veut que nous devenions la Bible qui marche. Si les gens ont besoin de chercher recensement chronique, nous sommes là pour montrer comment est-ce que Dieu a créé un commencement dans nous. Si les gens veulent, non, ils ont besoin de quoi? De temple. Nous sommes là comme Esdras pour la reconstruction du temple, qui est l'enseignement. Si les gens veulent voir quoi? Néhémie, nous sommes là, miraille. Si les gens ont besoin de quoi? Job, la souffrance, nous pouvons entrer sortir. Parce qu'après la souffrance, nous allons chanter Alléluia. Psaume, après Psaume, nous pouvons avoir la sagesse proverbe pour prêcher Ecclésiaste
et témoigner l'amour de Dieu, cantique de cantique, annoncer le royaume à venir, Ésaïe. Je m'arrête là. C'est-à-dire jusqu'à devenir l'Apocalypse, la lettre écrite. Mais les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse, mais en prêchant leur tradition. C'est-à-dire aujourd'hui les gens prêchent, Paul a dit, Pierre a dit, Jacques a dit, Matthieu a dit, mais avec leur tradition, avec les esprits de leur nationalité. Parce que chez eux, quand vous allez dans l'équipe de football, tel joueur, tel ne s'attendent pas. Dans la politique, tel ne s'attendent pas. Et les choses ne marchent pas. Donc, ces esprits-là de la tradition, on les a amenés dans l'évangile. Et c'est ce qui a fait que la mission, qu'on perde les gens. Parce que l'esprit de secte, c'est l'esprit qui ronge, qui empêche la réussite de la mission de l'Église. Voilà les pharisiens. Les pharisiens, avec leur tradition, ils répétaient Moïse, mais on gardait leur tradition. On peut répéter Paul, mais sans l'amour divin, sans la crainte de Dieu, sans la haine du mal, ça ne produira rien dans la vie des gens. On peut donner toutes les révélations du monde, mais avec les esprits de tradition, les esprits de secte, de division, ça ne produira pas la vie. J'aime le frère Paul qui a dit, il était pharisien, les ailes des pharisiens, mais il a vu des choses. C'est-à-dire qu'un pharisien, c'est quelqu'un qui te répète la loi. Et il a les ailes de la loi, il se montre, il tient, tenue de la femme, rigueur, tout consomme, mais privé de la grâce, parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien, tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Tout cela, c'est parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Nous avons la vérité, nous avons la parole, nous avons... Mais quand la grâce vient, on est privé de la grâce. Rester légaliste. Oh! Je vous dis que l'esprit de secte, de voir que nous sommes, nous avons, ceci, cela, sans écouter les autres, ça amène les gens dans l'égarement, dans l'orgueil, dans les troubles. Écoutez, bien que je vais revenir, quand Christ parle des pharisiens, qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans Matthieu. Je prends Matthieu chapitre 23, parce qu'aujourd'hui on a aussi des pharisiens au milieu de nous. Matthieu chapitre 23, verset 13. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Ils prêchent le royaume, ils prêchent l'évangile, mais leur vie ferme la porte au royaume. Bien-aimé, Paul dit ce que vous avez vu. Attendez. Ce que vous avez vu, attendez. Pratiquez cela. Dieu de paix sera avec vous. Non seulement ce que vous avez attendu. C'est ça l'esprit des pharisiens. Ils se montrent aux gens, nous avons, nous connaissons. Mais leur vie est contraire à ce qu'ils prêchent. On a besoin de faire un examen approfondi dans nos vies. C'est facile de dire que nous avons la vérité, mais votre vie ne témoigne pas que vous avez la vérité. C'est ça le blocage. Je disais, l'esprit de secte a créé l'orgueil, fanatisme. Et c'est ce qui nous a empêchés de réussir la mission de l'Église. De ne pas considérer les autres, de détruire. C'est moi qui ai, c'est moi qui a. Écoutez-moi très bien, Dieu ne commence pas par ce que vous avez. Mais Dieu commence par qui vous êtes. Il a besoin tout d'abord de votre vie. Après cela, il va vous révéler aux gens. Regardez les pharisiens. Ils prêchaient. Mais leur vie fermait la porte du royaume. C'est ça l'esprit des pharisiens. Toujours dans le même chapitre, je suis dans le verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez les dehors. Je ne suis pas contre la doctrine de Paul sur les dehors.
Mais au-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien. On purifie seulement l'extérieur. Écoutez-moi, je me suis toujours posé des questions. Comment un pasteur païen, comment un prophète païen, un docteur païen, comment est-ce qu'il est devenu ministre sans passer par la répentance, les révélations qu'il reçoit, qui les donne? Aussi, c'est Dieu qui les donne, c'est-à-dire c'est le fils de la perdition. C'est comme Balaam, Balaam aussi prophétisait. Mais bien aimés, nous devons examiner, rentrer à nous-mêmes, parce que l'esprit des pharisiens, les pharisiens croient qu'ils connaissent tout, les pharisiens croient qu'il peut détruire les maisons de veuves, il peut détruire tout, mais en lui, il est conscient qu'il n'y a rien. Résultat, trop de division, trop de haine, trop de troubles. La vie de Dieu est incapable de vivre ça. Si quelqu'un est Dieu de la chair, c'est un serviteur de Dieu. Mais s'il descend, c'est plus qu'un païen. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. Je vous dis que frère Jean a parlé qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nous. Frère Paul dit, ils s'introduiront. C'est-à-dire, l'esprit de l'antichrist ne vient pas seulement par les enseignements que vous connaissez là. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand on n'examine plus, c'est-à-dire quand nous sommes plus capables de nous examiner, de vérifier l'enseignement, de vérifier la vie, de croire que nous avons tout, nous connaissons tout, c'est là où la séduction entre. Écoutez-moi très bien, comme je l'ai dit la fois dernière, l'évangile ne chasse pas les gens. Jésus-Christ, avant de dire que je suis le pain, il a tout d'abord donné le pain. Après avoir donné le pain, c'est alors qu'il devait mettre l'ordre dans la maison. Mais nous devons être capables de présenter cet évangile. Non réfuter les gens. Comme je disais la fois dernière, on a créé des sectes, des sectes, des sectes, des sectes. Et ces sectes-là, non vérifiables. Et les raisons de ces sectes-là, c'est seulement l'esprit de l'égarement, l'orgueil, l'extrémisme. On a refusé d'écouter les autres. On a refusé. Alors que Dieu ne peut pas te donner tout. Écoutez-moi très bien. Si tu étais capable de recevoir tout, Dieu pouvait te faire ce que tu deviennes aussi Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a tout. Mais écoutez-moi très bien. Je me souviens, il y a des gens qui me suivent, qui m'ont suivi beaucoup du temps. Je me souviens d'Israël même dans les déserts, dans les campements. Ruben était grand frère. Il y avait Judas. Mais quand Dieu est venu mettre l'ordre dans les camps, il n'a pas tenu compte des grands frères, ceci, cela. Oui, tu es l'aîné, bien sûr, mais tu as ta place. Quelqu'un peut venir après, mais il a plus de capacités, comme Paul. Donc, l'esprit de secte a fait que les gens oublient, ignorent même des grâces. Et à force de critiquer, à force de parler mal des autres, à force de faire des enseignements pour se diaboliser, la grâce de Dieu se retire. Je dis, à travers ces réflexions, que le Seigneur nous fasse grâce de sortir dans l'esprit de secte. De ne pas injurer les aveugles, s'il vous plaît. Parce que j'ai suivi des gens, il fait toute une prédication pour injurer les aveugles. Un aveugle, tu vas l'injurer, il ne voit pas. Un sourd, tu vas l'injurer, il n'entend pas. Mais le Seigneur nous a donné la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire attendre les sourds, alors le jugement viendra après. Mais toi, tu juges avant d'ouvrir. S'il vous plaît, nous voulons que l'attitude de l'évangile, Jésus-Christ lui-même l'évangile, lui-même la mission, il était ouvert. Pour qu'une prostituée vienne se prosterner aux pieds de Jésus,
c'est parce que Jésus-Christ, les prostituées ont vu l'amour de Dieu dans lui. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent, ils ne sentent pas l'amour de Dieu. Ils ne voient pas Dieu. Voilà pourquoi la mission ne réussit pas. Je veux qu'à travers ces réflexions, à travers ces missions de l'Église, que nous soyons capables de nous humilier. Ça ne sert à rien. Nous ne serons pas sauvés comme des pasteurs, ni comme des prophètes, ni comme des docteurs. On a besoin de nous humilier. Si la mythe était très belle, on se moquait même de sa taille, noire, tout qu'on sort. Non. Je suis noir, mais je suis belle. Juste à ce que Salomon est venu témoigner, la plus belle des femmes. Nous avons la grâce, tu as la grâce, tu as la vérité, mais laisse Dieu aussi te témoigner. Ne fabrique pas des histoires qui bloquent les choses pour rien. Aujourd'hui, on nous amène vers un autre esprit. Je termine ici. Peut-être vous trouvez que c'est la légèreté, mais le Seigneur m'a dit d'insister. D'insister. Je vais vous lire un texte. Parce que tout frère qui parle, évangile éternel, le où, le quoi, le c'est-à-dire, n'est pas mon frère. Parce que l'évangile éternel n'est pas le slogan. N'est pas le slogan, c'est la vie. Un sorcier peut aussi dire le où, le quoi, le c'est-à-dire. Frère Paul dit ceci. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je commence la lecture à partir du verset 2. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Mais je crois, mais je crains en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Ça, c'est bien aimé Paul qui insiste. Il dit, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus, un Jésus qui divise, un Jésus sans l'amour, un Jésus de tradition, un autre Jésus que nous vous avons prêché, un Jésus qui ne délivre pas les gens dans les péchés, et que vous recevez un autre esprit différent de ce que vous n'avez pas reçu. Il y a une prédication, il y a un Jésus, il y a un esprit. Ne négligez pas ça. Frère Paul ne s'est pas arrêté seulement par l'enseignement Jésus, mais il est allé jusqu'à l'esprit. Vous recevez un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Mais tu peux dire que j'ai reçu Jésus, mais on ne s'arrête pas seulement par Jésus. On doit voir quel est l'esprit qui est derrière l'enseignement que tu as reçu. Mais quand les gens parlent, ils parlent de Jésus, mais derrière Jésus, injure facile. Derrière Jésus, division. Derrière Jésus, l'impudicité. Derrière Jésus, l'orgueil. Derrière Jésus, division. Derrière Jésus, secte. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. On n'a pas reçu le même esprit. Oui, vous avez reçu Jésus, oui. Mais frère Paul dit, si vous recevez un Jésus, un autre esprit, parce que derrière la prédication, il y a toujours un esprit. Avant, pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas prosternés devant la statue? Parce que derrière la trompette, il y avait un héros. Derrière l'héros, il y avait un Nabucodonosor. Derrière Nabucodonosor, il y avait le diable. Derrière chaque prédication, ne néglige pas, quand les gens se présentent aujourd'hui, si nous combattons l'esprit dans des autres églises par-ci par-là, et quand ces esprits s'installent au milieu de nous, on acclame, on dit non, il n'y a pas de problème. Mais c'est un autre esprit qu'on doit combattre dans l'évangile. Je veux que l'enseignement d'aujourd'hui vous console, vous donne la force, parce que le Seigneur, comme le semeur a semé la bonne semence, l'ennemi dans la nuit a semé l'ivraie. Mais dans la moisson, on a moissonné la bonne semence comme des enfants de Dieu.
Christ reviendra chercher sa parole. Et si nous devenons sa parole, alors nous serons sa sémence. Je veux que ce temps que nous avons passé aujourd'hui sur l'esprit des sectes, de la réflexion, nous pousse dans l'amour divin, de ne pas considérer que nous sommes seuls, de considérer qu'à part moi, il y a aussi les autres, de relativiser notre façon de prêcher, de relativiser notre façon de comprendre les choses, de comprendre que Dieu ne m'a pas appelé seul, il a appelé aussi les autres. Et on a besoin de la complémentarité. Cette complémentarité, non dans l'hypocrisie, mais dans la sincérité. Que ce message vous console, nous amène à la restauration, parce que le Seigneur est à la porte. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Le samedi prochain, nous allons continuer notre direct. Sois béni. Merci.